Pierre-Emmanuel Crépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Pyrocor, une société de traitement de déchets par pyrolyse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce procédé? Comment fonctionne-t-il? Alors c'est un procédé de traitement de la matière, de matériaux, qu'ils soient issus de la biomasse ou du recyclage. Aujourd'hui, qu'on pourrait plus qualifier de ressources que de déchets en l'occurrence, et qui a cet avantage d'être décomposé à haute température de façon à en extraire un gaz qui lui va permettre d'entretenir la réaction de pyrolyse, et on va en sortir une énergie ou un biochar quand il s'agit de biomasse. Ce biochar en l'occurrence va servir à l'amendement des sols, à la régénération des sols ou à d'autres fonctions. Quand il s'agit de char issu de matières, je dirais, moins non organiques, à partir de ce moment-là, ce char peut être utilisé en cimenterie, mais aussi à d'autres applications industrielles ou en énergie secondaire. Donc, si je comprends bien, on peut utiliser du plastique effectivement pour produire un char, de la biomasse pour produire un biochar. Oui. Et dans les deux cas, en fait, le procédé est autosuffisant en matière d'énergie. Absolument. Il est autosuffisant en tant qu'énergie. Il est même excédentaire en énergie, dans la limite où les gaz d'échappement, je veux dire les gaz qui, après avoir suivi le cours du cycle de production de la pyrolyse, l'énergie thermique va être transformée sous forme de vapeur, d'eau chaude ou d'huile à haute température, passer à travers d'autres process qui vont générer de l'électricité, mais aussi du froid. Et donc c'est une technologie de séquestration du carbone qui va en plus produire de l'énergie de façon autonome. Il suffit juste d'alimenter j'allais dire, avec la matière première. Parce que finalement, le biochar, on peut le réincorporer dans les sols, ça contribue au stockage de carbone dans les sols, c'est bien ça? Absolument, absolument. Mais ça apporte à la fois la séquestration du carbone dans les sols, mais aussi les minéraux nécessaires à la bonne croissance des végétaux. Alors ce procédé, il n'est pas nouveau non plus, la pyrolyse ça existe depuis longtemps. Où est la nouveauté qui est apportée par Pyrocor? Alors bien entendu, une meilleure maîtrise du process, mais aussi une industrialisation plus poussée de la technologie et bien entendu des performances accrues du début de chaîne à la fin de la chaîne. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans le développement de Pyrocor, qui est une société belge, je crois, hein? Alors, c'est une société qui est belge, bien sûr, mais mon pôle d'excellence est situé à Bristol, au Royaume-Uni. C'est là que nous avons notre Phoenix et cette machine que nous martyrisons, en l'occurrence, parce que nous y faisons tous les tests possibles et imaginables en performance, en fiabilité et en calibration, de façon à pouvoir définir la meilleure préparation possible des matériaux avant leur pyrolyse, de façon à augmenter l'efficience. Et aujourd'hui, Pyrocor a fiabilisé, a rendu sa technologie mature, et nous sommes dans une phase d'industrialisation, de façon à pouvoir réduire les temps de réponse à notre clientèle et de pouvoir aussi optimiser les coûts de production. Eh bien, Pierre-Emmanuel Crépin, merci beaucoup pour cet éclairage sur la pyrolyse et sur Pyrocor. C'était avec grand plaisir. Merci beaucoup.